c'est tout un circuit. Donc ça prend énormément de temps avant qu'ils prennent la décision finale d'abandonner l'école. Et en général, un enfant qui prend la décision qui a comme projet de quitter l'école, il réfléchit environ pendant 6 mois à 9 mois. Donc ça veut dire tout un cycle de période. Et donc ça, c'est un gros problème. Aujourd'hui, dans le monde, nous avons 1,5 milliard d'enfants, je parle dans le monde, tous les pays du monde, donc 1,5 milliard d'enfants qui ne sont pas à l'école à cause de la crise du Covid. Okay? C'est-à-dire que les écoles, elles ont fermé et ces enfants, à ce jour, ne sont pas retournés à l'école. D'accord? Donc ça, donc aujourd'hui, la pandémie du Covid, c'est aussi une pandémie, c'est aussi une crise du système éducatif. Alors ce qu'on a, on sait qu'on a énormément d'enfants qui sont déscolarisés dans tous les pays en conflit. La déscolarisation, elle est énorme. Le Yémen, la Syrie, je donne que des exemples de notre région. On a les pays qui sont pauvres. Et dans ces pays qui sont très pauvres, il y a un taux très fort de déscolarisation des enfants. Ce taux varie. Donc on ne peut pas généraliser, je ne vais pas vous dire qu'il y a un taux de 30%, 40%, mais il y a un taux très élevé. Et ce taux est la différence d'un pays qui est très pauvre, d'un pays d'économie moyenne, comme la Tunisie. C'est que dans les pays très pauvres, la déscolarisation, elle commence dès le primaire. D'abord, c'est l'environnement, d'accord? Donc, si un enfant il va à l'école et qu'il se sent pas bien, c'est-à-dire qu'il y a de la violence, que ce soit dans l'environnement où il étudie, donc ça c'est un gros facteur. Le fait est qu'il n'y a pas des ressources équitables, donc certaines écoles, elles ont tous les enseignants, elles ont tout le matériel, d'autres n'ont pas. Je pense aussi, il faut le dire, il y a eu beaucoup il y a les aspects de la pauvreté. Il y a beaucoup d'enfants, surtout les ados, il ne faut pas oublier. En Tunisie, l'abondance scolaire est un problème d'adolescents et un problème de garçons et pas de filles. Donc ça, c'est important de le souligner. Il y a le fait est que les garçons, donc dans l'adolescence, on change et très souvent, les programmes qui sont offerts aux enfants, aux adolescents, ils ne répondent pas aux aspirations. La grosse conséquence de la déscolarisation suite au Covid et la prolongation de ne pas rouvrir les écoles, ça va être, on va avoir une crise au niveau mondial des problèmes de santé mentale des enfants. En Tunisie, depuis 5 ans, donc 5-6 ans, le gouvernement tunisien reconnaît qu'il a un problème de déscolarisation. Et vous savez, dans beaucoup de pays du monde, que je ne veux pas citer, ils ne reconnaissent pas ça. Donc le premier pas, c'est de reconnaître qu'on a un problème. Le fait est que vous reconnaissez que vous avez un problème de scolarisation, cela veut dire que le gouvernement va se pencher sur mettre en place une politique, des stratégies